monde connaît Prague pour ses ponts romantiques et ses ruelles pavées. Mais il existe une Prague souterraine, une ville d'ombre et d'humidité, que seuls les rats et les âmes perdues connaissent. C'est là, derrière le mur et du cimetière d'Olchany, que se trouve un jardin interdit. Personne ne sait à qui il appartient, ni comment y entrer, car la porte n'a pas de serrure. Mais on dit qu'un homme y travaille chaque nuit. On l'appelle le jardinier des morts. L'histoire commence avec un jeune homme nommé Jakub. Jakub était un voleur de sépultures, un misérable qui profitait de la nuit pour dérober les bagues et les croix d'argent des défunts récents. Il avait entendu la légende. Dans le jardin des morts, le sol était fertile et les roses y poussaient même en hiver, rouges comme le sang. Jakub ne croyait pas aux esprits, il ne croyait qu'à l'or. Une nuit de pleine lune, après avoir pénétré dans le cimetière, il découvrit une brèche dans un vieux mur de briques décrépies. De l'autre côté, il ne vit pas une forêt, mais un clos entouré de haies taillées avec une précision géométrique effrayante. L'air y était lourd, chargé d'une odeur sucrée et métallique, un mélange de pourriture et de lavande. Au centre du jardin, il y avait un homme. Il était vieux, voûté, et il portait une longue tache de tablier en cuir. Il ne coupait pas des fleurs, il taillait ce qui ressemblait à des buissons, mais ces buissons avaient une forme étrange. Ils étaient verts, mais la texture des feuilles était épaisse, presque humide. Jakub s'approcha en silence pour mieux voir ce que le vieil homme faisait. Le jardinier saisit une paire de cisailles rouillées et s'approcha d'un buisson particulièrement touffu. Il parlait à la plante, chuchotant des mots doux en une langue que Jakub ne comprenait pas, puis il coupa une branche. Ce n'était pas du bois. Un liquide sombre coula de la coupure. Le buisson gémit. Jakub cligna des yeux, horrifié. Ce n'était pas un buisson, c'était un corps humain, parfaitement enroulé sur lui-même. Le jardinier se tourna alors vers une autre plante, un arbre majestueux. Les branches de cet arbre étaient des bras. Les feuilles étaient des cheveux longs et noirs qui pendaient vers le sol, baignant dans le terreau sanglant. Le jardinier sourit, tendre, et caressa une des mains de l'arbre. « Tu es si belle aujourd'hui, Maria !» Jakub retint un cri de terreur. Il comprit que ce jardin était une collection d'êtres humains volés. Il recula lentement, désespéré de s'enfuir, mais il marchait sur une branche sèche, Kraek. Le bruit fut comme un coup de fusil dans le silence du jardin. Le jardinier se figea. Il dit simplement « Nous avons un visiteur. Viens mon fils, le sol a besoin de toi. » Soudain, tout le jardin sembla s'animer. Des racines épaisses percèrent le sol, se glissant vers les chevilles de Jakub. Il voulut crier, mais une liane lui serra la gorge, l'étouffant. Il tomba à genoux dans la terre humide, juste à côté d'une rose qui venait d'éclore. Le cœur de la rose palpitait comme un petit muscle cardiaque. Le jardinier se tenait au-dessus de lui, ses cisailles prêtes. « Je te donnerai une éternité de racines. » Il incisa sa poitrine pour y planter une graine noire. Jakub sentit ses pieds changer, ses orteils s'enracinèrent. Sa peau devint rugueuse comme de l'écorce. Il ne pouvait plus bouger, mais il pouvait sentir la sève couler dans ses veines. Le jardinier sourit et s'assit sur un banc. « Repose-toi, Jakub, bientôt tu fleuriras. » Aujourd'hui, si vous flânez dans le cimetière d'Olchany et que vous entendez un murmure provenant d'une branche, ne vous arrêtez pas. C'est pas le vent, c'est quelqu'un qui a oublié comment être humain. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.